notre avant-dernière étape du Alentejo, hors des sentiers battus, on vous emmène à Elvas, la cité fortifiée la plus belle du Portugal, l'une des plus belles d'Europe en tout cas, classée à l'UNESCO, parfaitement restaurée, créneaux, machicoulis, pont-levis, tout y est, vieux village blanc également, à l'intérieur. C'est vraiment un véritable coup de cœur que ce Elvas dans l'Alentejo. La frontière espagnole est toute proche, ça explique ces forteresses énormes. Je vous rappelle qu'avant d'être alliés économiques et avant d'être évidemment voisins plutôt pacifiques, ces deux pays, Portugal et Espagne, étaient des ennemis jurés. Arrêtez-vous à l'aqueduc d'Almorera, derrière moi, l'un des plus grands du monde. Pensez-y, presque 8 km de long, 840 arches. Il a été construit à l'époque des grandes découvertes. C'est pas un aqueduc romain comme au pont du Gard par exemple, 1498, terminé en 1622 je crois. C'est un travail énorme, titanesque, pratiquement pharaonique en tout cas, pour alimenter en eau la forteresse d'Elvas au moment des sièges, et ça c'était important. En tout cas j'en ai rarement vu d'aussi grand et d'aussi beau et aussi bien conservé. C'est magnifique cet aqueduc d'Almorera. Nous sommes à 10 km de la frontière espagnole pour visiter le plus grand système défensif de remparts à douves sèches du monde, tout simplement. Et sans doute la plus belle ville-forteresse du Portugal, là aussi, sans conteste. Un vieux centre historique sublime avec un lacis de vieilles ruelles, un peint à la chaux rehaussé de jaune, une petite merveille au sommet, une belle forteresse avec un point de vue magnifique sur la région en contrebas. Allez, comme souvent au Portugal, la place de la République, c'est le cœur de la ville. Jolie église, beau décor avec des superbes baraques un peu nobles un peu autour. Belles églises aussi, la place de la République. Bon, la plus belle vue sur la place de la République, elle est au niveau de la loggia de la Maison de la Culture. Vous montez, c'est gratuit, il y a des expositions. Hop, et là, vous avez une vue de malade sur toute la place, l'église, la petite place avec les petites dalles et les petites mosaïques. Superbe, c'est le bon plan qu'on vous donne. Et puis jetez un œil aussi à une exposition sympa. C'est ce qu'on va faire.
Ici aussi, bien difficile de vous donner un itinéraire précis. Il faut savoir se perdre à Elvas. Commence à faire chaud sur Elvas, mais derrière moi, l'un de nos endroits préférés sur la ville. On est à quoi? À 50 mètres à peine de la place de la République. On est au Largo Santa Clara. Un beau porche, une belle loggia juste au-dessus, un reste d'enceinte arabe. Décor de théâtre, comme le dit le guide du rouleur. En tout cas, on aime bien, il y a même un pilori manuélien juste au-dessus. C'est assez joli, même si c'est dommage qu'il y ait des voitures qui passent. Ah, si cette colline pouvait parler, elle vous a raconté des histoires de guerre et de sang, d'occupation. En effet, les Romains, très tôt, se sont installés sur cette place hautement stratégique. On est en moins 155 environ. Ce sont les Visigoths ensuite qui prendront la place pour plus de 200 ans. Les Maures s'y installeront, d'accord, et en feront une super 2 châteaux. Forteresse pour le prix d'un, ici, avant évidemment que par la suite, je vous l'ai dit, les Espagnols viennent bombarder la ville. Une rue descend après le Castello et la vue magnifique sur la plaine. On arrive dans une espèce de cimetière. On appelle ça le cimetière des Anglais. Remarquable, pourquoi? Parce que les Anglais ont aidé les Portugais, je vous rappelle, dans les guerres napoléoniennes notamment, et que Nelson aurait, le grand amiral, le grand général anglais, aurait préparé pas mal de ses batailles contre Napoléon ici, dans les remparts d'Elvas. Alors allez savoir. En tout cas, l'endroit est remarquable, il y a une super vue tout autour sur la vallée et en face. Un super point de vue. Je suis en train de me dire que de là-haut, on doit avoir une vue sur Elvas exceptionnelle. Car quand on est à l'intérieur, on ne se rend vraiment pas compte de la beauté et de la grandeur du truc. On est dans un petit jardin sur les remparts. Il y en a un petit peu partout d'ailleurs à Elvas. C'est ça qui est agréable. Il y a un petit vent frais qui est superbe. Et du haut des remparts, on regarde là-haut en face. Je vous rappelle qu'on est dans une zone frontière. Aujourd'hui, évidemment, l'Espagne et le Portugal sont amis, mais pendant très longtemps, c'était des ennemis jurés. C'est pour ça qu'on retrouve quasiment tous les 10 km des forteresses de folie. Pas Elvas sans avoir visité le Forte de Grassa, juste en face, 3 km de route assez sinueuse. Attention, ça grimpe dur, les plus courageux pourront le faire à vélo ou à pied. 40 minutes quand même de marche en plein cagnard, ouïouïouï. Il vaut quand même mieux être véhiculé, on vous le dit. Une fois en haut, un panorama magnifique sur toute la région et notamment sur Elvas, juste en face. Pour la petite histoire, vous êtes sur le plus haut sommet du coin, le Monte de Grassa. Attention, la citadelle n'a pas toujours été nommée comme ça, son vrai nom, depuis le 18e, c'est le Forte des Conde de Lippe. C'est le vrai nom historique du Forte de Grassa.
Au milieu du fort, vous aurez remarqué l'esthétisme et le charme de la résidence du gouverneur et surtout de la chapelle Notre-Dame de Grâce. Une petite merveille d'esthétisme en plein milieu de ce fort brut de décoffrage. Pour la petite histoire, c'est ici qu'en 1658, les Espagnols sont venus assiéger Elvas et sont montés ici, le point le plus haut, pour bombarder la ville juste en face. On ne pouvait laisser cette défense, enfin en tout cas cette colline sans défense. On y a construit dès, je vous donne la date, 1763, un magnifique fort ici. J'ai rarement vu un fort aussi beau et aussi esthétique. Vu d'en haut, on voit très bien cette forme de pentagone, d'accord? C'est Joseph Ier qui, pendant 30 ans, va ici œuvrer. Pour la petite histoire, sachez qu'on 6000 hommes, 4000 animaux et plus de 120 000 pièces d'or seront nécessaires à construire cette petite merveille de l'art militaire.